Our focus today on the program will be on Eglin Kongsamba. Eglin Kongsamba was the first team ever in Cameroon out of Yaoundé and Douala to win the National League Championship title. Eglin was champion of Cameroon in 1971. Also, Eglin of Kongsamba goes down as one of those teams out of Douala and Yaoundé that line about 5 to 6 top players in the national team in one season. Talk of Chebo Jean-Marie, Kahan Michel, Simo Apollin, Léa Eyum Charles, Serge Fotso. You had Ngalamo and you had Esombe, the miraculous goalkeeper. All of them from Eglin Kongsamba. Let's take a look at Eglin Kongsamba with some of the players of the late 60s and early 70s. They will begin by talking to us about their memorable matches and will go beyond. Il y a d'abord mon premier match en Kongsamba. J'avais 17 ans et demi contre les Perviers de Bolova. Et nous avons fait nul 3-3 et j'ai marqué sur penalty. Le match qui m'a beaucoup marqué était Aigle de Kongsamba Unisport à Bafang, quand nous avons gagné 2 buts à 1. Parce que j'étais en confusion avec les gens de chez moi. Et c'est moi le jour-là qui était capitaine. Fosso a été obligé de me donner le brassard pour que je joue, pour que je livre un grand match là-bas. Et quand j'avais bien livré mon match, j'ai gagné. J'étais trop fier. Vous avez dit que vous êtes de Bafang? Je suis Bafang. Alors, j'ai livré un grand match là-bas pour gagner le match. I was not so much impressed when we had our last match with Caimang in Douala, where really they were leading by 5-0. And then during halftime, 5-1, during the before halftime. After halftime, Legal came up so strongly. I have to appreciate the effort of our captain by then, Foto, Serge, who is sitting by my right, and Kowa, because both of them were ahead, and their combination really made us to equalize all the 5 goals, and the 6 goals were scored by Pele through the effort of Foto. But unfortunately, it was they said or written that we were not going to defeat Caimang. So the game ended at 6 goals each way. That was one of the matches that I have in my memories that I could not forget. For the first time in my life, to be able to have 6 goals. Un des premiers matchs marquants de ma vie, c'est le même match, fameux dernier match en Banga, qu'il nous fallait absolument gagner pour retrouver la première division. C'était un match qui avait mobilisé beaucoup de gens. Tout Kongsamba était en Banga. Et comme on connaissait que Mbanga avait des enfants un peu très délinquants, il fallait prendre toutes les dispositions, mais on a même mobilisé certaines forces. Ce jour-là, tout petit, j'avais environ 65, 17 ans. 65 tout petit, j'ai le maillot arrivé au doigt, ça ne suffisait pas, même le short. J'ai réussi à bien faire le match et Dieu a voulu que, parce que Dieu a voulu que ce jour-là, c'est moi qui suis l'auteur du but qui a qualifié l'Aigle pour la télévision. C'était une innovation. C'était une liesse populaire. C'est l'un des moments de l'histoire de l'Aigle qui m'a marqué. Parce que ça avait fait. C'était une fête dans notre ville. Bon, maintenant on remonte, on se retrouve en première division.
nous avons fait de très grands matchs en première division. Ça, c'est vrai. Nous avions une bonne équipe. Nous avons une équipe très forte. Ça, il faut dire la vérité. De telle enseigne qu'à un moment donné, les gens manifestaient des joies. Nous, on trouvait que c'était normal. C'est-à-dire quand on gagne une équipe comme Canon 4 buts à 1, après, quand on gagne l'Union après prolongation, on les tape 3, quand on gagne le Tonnerre en demi-finale. Bon, on était très bien contents. Et cette fameuse série triangle que l'Aigle a fait? Le triangle que l'Aigle a fait, Caïman, Aigle et Dynamo. Vraiment, là, je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a que ceux-là qui se trouvent à la Fédération camerounaise de football qui peuvent nous expliquer où se trouvaient les points des Dynamo. Nous, on se retrouve dans l'ordre des choses. L'Aigle n'avait pas besoin de faire des tournois. On choisit un point quelque part, on donne à Dynamo. On a tout fait. Rien n'a été. On a tout fait. On nous impose un tournoi triangulaire à Yaoundé. On joue vraiment. Il faut dire que ça a été encore très populaire parce que le premier match, l'Aigle a battu. Tu te rends compte qu'au premier match des triangulaires, tu as 2 matchs à jouer, tu perds le premier match. Mais malheureusement pour les 2 autres, Caïman aussi avait perdu. Bon, le dernier match, il fallait absolument gagner pour sortir de l'eau, retrouver les 2 clubs. D'abord, comment cela s'est-il passé? Nous revenions d'un match qu'on avait livré à Konulinga, je crois. Et puis dans le cas, le journal des sports à la radio, les points et le classement, nous nous rendons compte que Dynamo a le même nombre de points que nous. Bon, on s'est dit que peut-être les journalistes se sont trompés. Mais ça s'est confirmé. C'est resté comme ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je demanderai aux journalistes que vous êtes de nous trouver dans vos archives comment Dynamo a eu ce point cette année-là. C'était historique. Parce que je ne sais même pas où est venu un coup franc vers la fin de ce match. Où M. Fosson a frappé et Ngaramo a mis la tête et la balle s'est retrouvée au filet. Parlons maintenant du déclin de l'Aigle de Nkongsamba. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Le déclin de l'Aigle, dans une certaine mesure, était même déjà prévisible. C'était prévisible parce qu'à un moment donné de la vie de l'Aigle a été mal managé à un moment donné. L'Aigle, dans sa base, recrutait les joueurs domiciliés. 80% des gardes de l'Aigle étaient des gardes des locaux. Quand l'Aigle a commencé à faire importer beaucoup de joueurs, qui représentaient déjà près de 60% de l'effectif, ça a commencé. Le moral que nous avons, le patriotisme qui motivait l'Aigle, c'est même déjà ça qui motivait l'Aigle, ça s'est frité. Un appel pour le soutien envers l'Aigle de Nkongsamba? Je lance cet appel à toute les populations de la ville de Nkongsamba et de ses environs, qu'on se regroupe une fois de plus autour de notre cher Aigle, qui est notre patrimoine, le patrimoine de cette ville, pour que nous remettons l'Aigle en place. Je lance cet appel aussi aux hommes politiques de la ville, aux hommes d'affaires de la ville, qu'au-delà des clivages politiques, que le sport est le lieu de rassemblement, le lieu de réflexion, qui viennent par le sport et par l'Aigle de Nkongsamba pour que tout s'harmonise dans notre ville. Let's just look back a little bit, Mr. Kaham, to Aigle Nkongsamba at the time they became champions. What are your memories? Some of the players, today you see it, and maybe when you look at the pictures of Aigle Nkongsamba, you really tell yourself, yes, that was a good team. Oh, we were a bunch of young players, very ambitious, you know. Isombe Moïse, the goalkeeper, very, he died already. Chibo Jean-Marie was a very strong guy. Serge Futso was a very technical player who, in the midfielder, know how to hold the ball, know how to direct the team, know how to control, to manage the team. And up front we have Ngalamo, today he died also. Welaji, I don't know if he's still alive. And Pele. Koa, Pele. To the left side, this guy was a tremendous left footer. He used to do so many things in the left foot side.
really people at the stadium in Konsala Barre Sindhu Stadium was almost packed, all the way past where we have to play, because the show is there. The show was there. They were sure that they are going to have a good time. Simo Apollin, who was my friend, a very tall defender, scored many goals by heading, and we had a good team. So it was very normal that people should follow in us. And also coming from backside of the country, it was the first time that one team was so steady and you can beat those teams from Yaoundé, Union, Canon, and Tonnerre. So for us, it was a good time, a good period. I even believe that was the only period that Aigle Conserva shined in football. We did it very well.